Bonjour, je suis Blandine, professeure de yoga dans le sud de la France. Aujourd'hui, en parallèle du cours d'asanas, donc de posture que j'ai proposé sur la vidéo précédente, je vous propose une méditation avec un temps d'ancrage et de relaxation, puis un texte de Alana Fairchild où elle vous parle. Donc je vous transmets ce texte qui parle de vulnérabilité au début des projets et des forces que nous avons en nous. Je vous propose de vous installer. Ok, donc si vous êtes assis, je vous propose de vraiment prendre conscience de vos appuis au niveau des fessiers, des cuisses, des chevilles, des pieds, de redresser le dos, d'abaisser les omoplates, les épaules et de garder un port de tête aligné au sol. Si vous êtes couché, je vous propose de prendre conscience de tous vos appuis en commençant par les pieds, en remontant au niveau des jambes, au niveau des fessiers, peut-être du bas du dos jusqu'aux épaules qui peut-être touchent complètement le sol et de votre arrière de la tête qui est posé sur votre tapis. Et puis tous, on peut prendre conscience de notre corps. De comment on se sent maintenant dedans, si on a plutôt chaud, plutôt frais, si on se sent pleine d'énergie ou si on a plutôt envie de se poser. Et puis en prenant conscience de notre corps avec les sensations sur notre peau, on peut partir un petit peu plus loin à l'écoute des sons. Aller chercher la reconnaissance des bruits qui sont autour de nous pour vraiment les valider, pour vraiment les comprendre, les intégrer, afin de les laisser passer. Je vous invite aussi à prendre conscience du silence qu'il y a, peut-être de partout dans votre pièce, ou peut-être entre les bruits. De prendre conscience de ce silence et peut-être de sa distance. Est-ce que vous imaginez le silence près de vous, entre deux bruits? Ou est-ce que le silence vous paraît loin? Un jour, j'ai entendu, il me semble, Bernard Werber qui disait « Écoutez le silence derrière le bruit ». Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que maintenant, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a les voitures, quand il y a mes enfants, j'essaie d'imaginer que le bruit est comme une bulle à l'endroit où il est, peut-être très proche de moi, peut-être loin. Et imaginez que tout le reste est silence. Et ce silence m'apaise, me calme.
Maintenant, peut-être que votre respiration se fait plus douce, plus apaisée. On peut imaginer peut-être relâcher son visage, lisser son front, libérer ses sourcils, détendre les paupières. Décrisper la mâchoire et sa langue. Et imaginez la détente qui prend tout le visage et tout le cuir chevelu. Toute votre tête est détendue. Puis on peut continuer en relâchant la gorge, la nuque, jusqu'aux épaules qui se déposent lentement. On peut prendre conscience que son bras droit jusqu'au bout de la main avec les doigts est apaisé et que son bras gauche jusqu'au bout des doigts avec sa main gauche est aussi toute calme. Puis continuez à apporter la détente au niveau du buste, comme une enveloppe qui ferait descendre tout ce bien-être afin d'envelopper tout le corps. Votre dos se relâche jusqu'en bas, jusqu'au niveau des reins. Et puis en même temps, votre ventre avec ses abdos se décontracte. Et puis on peut porter notre conscience sur notre bassin. Et à l'expiration, imaginez les tensions se relâcher. Complètement. Laissez s'ancrer le bassin au sol. Que l'on soit couché ou assis. Imaginez un ancrage profond au niveau de ses hanches. Et puis continuez d'apporter la détente par sa jambe droite avec la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. La jambe droite se relâche, se détend. Et faire pareil avec la jambe gauche. Apportez le calme jusqu'à la cuisse, le genou, le mollet, le tibia, la cheville gauche, jusqu'aux pieds et au bout des orteils gauche. Et puis prendre conscience avec son souffle calme et profond que tout son corps est détendu. Dans cet état de bien-être, je vais lire un texte, le même que le début de séance, pour vraiment le laisser infuser, pour en prendre vraiment conscience avec profondeur. Un texte de Alana Fairchild. Il existe un moment de vulnérabilité dans tout processus créatif, dans tout début de nouveaux cycles de vie
et dans toute naissance. Cette vulnérabilité est normale et juste. C'est le poulain qui apprend à tenir sur ses pattes, pattes qui, avec le temps, finiront par devenir très puissantes. Le processus de croissance et de maturité se met en place et a besoin de premiers pas hésitants. Il ne peut en être autrement. Vous n'aurez pas toujours besoin de protéger ce qui est jeune. Bientôt, vos idées se tiendront debout toutes seules. Mais pour l'instant, elles ont besoin de soutien et d'attention. Gardez vos idées pour vous, comme si elles étaient un nouvel amour que vous ne vouliez pas partager. En temps voulu, le monde entier sera l'amoureux qui reçoit vos idées. Mais pour l'instant, c'est à vous d'aimer, à vous d'observer, à vous de garder. Soyez fidèle à vous-même et à votre pouvoir créatif. Concentrez-vous sur votre pureté, votre lumière, votre amour, votre compassion, afin de faire la paix et de permettre à ce qui vous est lourd, à ce qui vous met en souffrance, de s'en aller. La pureté se trouve en vous et elle est éternelle. Alana Fairchild, oracle des rebelles sacrés. À votre rythme, vous pouvez reprendre conscience de votre environnement. Reprendre conscience des sons qui vous entourent, des lumières, peut-être d'ouvrir les yeux, de bâiller, de s'étirer. Et à votre rythme de venir vous asseoir sur le tapis. Et je vous propose une dernière fois, on va inspirer les mains au ciel. Expirez les mains devant le cœur. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance de méditation et les asanas pour celles qui étaient sur le cours d'avant. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des critiques à faire, que ce soit constructif pour moi. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!